J'étais en train de terminer un morceau de code pour afficher la date de livraison sur ta fiche produit sur Shopify, où tu pourras même la mettre où tu veux. Puis je me suis dit que ce serait cohérent de la finir avec toi. Il ne me reste plus qu'à l'afficher, plus ou moins, mettre quelques petites conditions, un peu de style et évidemment potentiellement la rendre personnalisable. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Je suis reparti d'un thème qui est complètement vierge, donc là je vais me mettre par exemple sur notre fiche produit. Comme d'habitude on va chercher notre fichier featuredproduct.liquid. Je vais reprendre le code que j'ai créé jusqu'à maintenant, ok. Donc là c'est juste un code JavaScript qui va nous permettre d'afficher la date, ok. Je vais te l'expliquer un petit peu plus en détail, donc là je vais juste écrire mon script tout en dessous, hop, et je te montrerai évidemment comment l'intégrer, ok. Tout ce code, tu pourras le récupérer juste en dessous de cette vidéo dans la description, ok. Ce sera le premier lien. Alors, là je le colle, ok, j'avais déjà mis des body scripts, donc pas besoin de les mettre juste ici, donc là je vais les supprimer, et je vais te montrer un petit peu où ça en est. Pour mes tests, je faisais l'affichage directement dans la console, parce que c'était plus simple. Donc là il nous reste la partie affichage où on va devoir le placer sur la fiche produit. On va le faire ensemble, ça va être vite fait et après je te montrerai tout ça. Donc là mardi 23 novembre c'est exactement ce qui nous affiche. Pour être sûr que c'est bien ce qui nous affiche, je peux écrire ici un petit peu de texte, genre égal 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 avec un petit plus, et là normalement on va retrouver un petit peu la même structure. Donc en gros ce qui se passe dans notre code c'est que ici j'ai juste écrit une fonction qui va me calculer les week-ends et le but c'est d'avoir une date de livraison qui exclut les week-ends parce que les week-ends sont exclus, c'est tout, et c'était une demande aussi de mon client. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que du coup on va pouvoir ajouter un nombre de jours, de working days, comment on dit working days en français là, de jours ouvrés ou ouvrables, voilà. Donc en gros le but c'est d'afficher et encore une fois de mettre une sorte d'urgence sur ta fiche produit, une urgence qui est justifiée par le fait que tu livres rapidement, et encore une fois ça peut être un argument de vente ou un gros bénéfice de ton produit en plus si tu livres rapidement. Donc aujourd'hui là on va pouvoir changer au fur et à mesure ce numéro par 4, 7, 8, 10 en fonction du nombre de jours ouvrés ou ouvrables dans lesquels tu livres, et là j'ai mis 4 pour tester. Donc en gros là aujourd'hui on est le 17 novembre et techniquement il va m'ajouter le 17 novembre plus 4 jours ouvrés, à savoir le mardi 23 novembre. Ok, donc là c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là on est sur la console. Maintenant il va juste falloir prendre cette variable ici, tout ce qu'on a mis là, et l'afficher sur notre fiche produit sur Shopify. Donc là je vais juste créer une nouvelle variable, genre new var, et je vais mettre tout ça à l'intérieur, ok. Jusqu'ici techniquement ça va. Et maintenant il va juste falloir que j'affiche new var quelque part, parce que là tu vois je mettais un console.log, ce qui me permet de le retrouver dans ma console à droite, ok. Maintenant il va falloir le mettre sur le site web, mais là si je console.log new var, techniquement on va avoir exactement le même résultat sans les égales, ok. Maintenant ce qu'on peut faire c'est évidemment trouver l'endroit dans lequel on va écrire ce code là. Par exemple, oui c'est bon, ça marche. On va le mettre sous notre bouton Add to Cart. Donc là, je vais ajouter un produit en vedette. Hop, bag 4 anneaux, let's go. J'enregistre, ok. Et on va se mettre sous notre bouton Add to Cart. Comme d'hab, on identifie la partie Submit. Ok, c'est celui-ci. Donc là, je vais me mettre ici et je vais simplement écrire une div qui aura une classe, par exemple livraison, et qui sera vide. Ok. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire en JavaScript, c'est retrouver cette classe livraison et lui injecter la valeur de new var, à savoir mardi 23 octobre dans ce cas-là, à l'intérieur. Donc je pourrais m'en souvenir et l'écrire comme ça, mais bon, pour être sûr, on va rechercher sur Internet, et Internet est l'extension de notre pensée. Donc on va dire insert HTML inside class, jQuery. Hop. jQuery insert HTML insert class inside HTML element, ok. Hop, VL active, hop, on s'en fout. Ok, peut-être que j'ai mal formulé. Add element, append, ok. Là je peux faire un truc comme ça, c'est-à-dire que ici, je vais récupérer ma classe livraison ou point livraison
et je vais append, donc techniquement c'est le fait d'insérer simplement du contenu, ce qui est à l'intérieur de new var. On va tester et techniquement sous notre bouton add to cart on va avoir notre date. Boum, nickel. Donc là on va pouvoir ajouter du texte, c'est-à-dire que par exemple avant on va pouvoir dire livraison prévue le plus new var avec un petit espace. Ok. Après, on pourra même potentiellement pousser le code un petit peu plus loin et mettre un compteur qui se reset tous les jours et de dire plus que X heures pour bénéficier d'une livraison le X. Ça peut être intéressant. Ça viendra peut-être dans un second temps où je te partagerai un code pour créer un compteur de 24 heures et du coup, tu pourras le lier aussi à ça. C'est intéressant. Livraison prévue le mardi 23 novembre. Aujourd'hui, maintenant, si tu livres en 7 jours ouvrés, tu vois, et ben on va passer le I à 7. Et on va du coup évidemment actualiser ça et ce sera plus lundi, ce sera sûrement vendredi je pense, vendredi 26 novembre. Ok, nickel, tout est traduit en français. Si tu veux virer le mois, tu supprimes ça. Si tu veux virer le jour, tu me supprimes ça. Et si tu veux virer le numéro du jour, et bien tu supprimes ça. Pour l'instant on s'en fout et nous on va moins se prendre la tête avec le côté JavaScript, ok. On va aller écrire nos variables là-dedans. Donc par exemple ici on va mettre livraison dans une span histoire de dire qu'elle reste sur la même ligne et parce que c'est quand même plus sexy de faire des modifications dans du HTML un petit peu plus simple aussi visuellement. Et là on va mettre une div hop classe livraison groupe. Je sais même pas si on va la designer mais on verra. Groupe hop et ici je ferme tout ça et je vais dire par exemple du coup exactement pareil, livraison prévue j'actualise et techniquement on aura exactement le même résultat. Après ce qu'on va pouvoir faire c'est rendre notre code éditable et ça aussi ça va être intéressant. Livraison prévue le 26 novembre. Ok, nickel. Ce morceau de code là tu peux le récupérer dans le premier lien dans la description. Maintenant on va aller un petit peu plus loin et je vais te montrer comment on va pouvoir rendre éditable tout ça, à savoir le texte qui est avant, le texte qui est après et évidemment potentiellement ajouter un petit peu de design pour que ce soit un petit peu plus stylé. Livraison prévue on va le mettre dans une variable, ok. Section .settings .text livraison, ok. Le nombre de jours, on va le mettre dans une variable aussi, comme ça tu vas pouvoir le rendre éditable. Hop, section, ok, on va remettre comme ça, un truc comme ça. Section .settings .days. Ok, maintenant on se retrouve avec deux variables qu'il va falloir aller définir parce que pour l'instant elles n'ont pas de valeur. Donc là je reviens en dessous. D'abord on va mettre un champ texte, de type texte du moins pour écrire notre livraison prévue. Donc id, je sais plus comment il s'appelle, on va aller le redéfinir juste après. Le type ce sera texte et ensuite ce sera une valeur par défaut de livraison prévue et un label en mode texte livraison. Ok. L'idée, je sais plus comment il s'appelle, je vais revenir. L'idée c'est livraison prévue c'est texte livraison, alors que l'autre ce sera juste days. Et on mettra par exemple un slider, ok. Tu vas voir un petit peu ce que je veux dire. Ok. Donc là texte livraison et l'autre ce sera days. Et days, on pourrait mettre, on va voir, mais je pense que je vais mettre un type range. Tu vas voir ce que ça va donner. Default, je vais mettre par exemple le chiffre 4 comme on avait mis. Là, va falloir que je définisse un maximum ou un minimum. Donc max, je vais lui dire, on va dire 15 jours. Et minimum, on va mettre 0. Tout ça, tu pourras évidemment le modifier. On va mettre 1. Maintenant, il faudra aussi que je définisse un step, donc de combien en combien on va, ça c'est obligatoire. Donc step, il va falloir que je mette de 1 en 1, et il va falloir que je définisse une unit, et je peux mettre un icône calendrier, calendar, voilà. Et normalement, ça save. Ok, ça ne save pas, il doit manquer une virgule. Est-ce que j'ai des virgules partout? Oui. Ok, min, max, id, type. Ok, en fait c'est là que j'avais pas de virgule. Ok, et là c'est good. Actualisons, et là maintenant en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a simplement rendu nos composants éditables, et donc on va pouvoir changer nous directement depuis l'interface utilisateur la date.
Donc là, on est livraison prévue le mardi 23 novembre. Si je suis sur produit en vedette et que je fais tout en dessous, je vais pouvoir augmenter le nombre de jours. Donc là, 6, 7, 8, 9. Et là, j'actualise parce qu'il y a du JavaScript, faut qu'il se recharge. Livraison prévue le 29 novembre parce qu'on a mis 8 jours ouvrés. C'est intéressant. Aujourd'hui, maintenant, on pourrait aller ajouter un petit peu plus de design à tout ça pour lui donner par exemple un fond, background gray. On revient un petit peu derrière. Hop. Ici, on pourrait lui donner un petit peu de radius, border radius 1px. Hop. On pourrait le remonter, on pourrait faire tout et n'importe quoi. On pourrait même mettre en valeur un petit peu plus notre partie lundi 29 novembre, en lui mettant par exemple une color red ou une fonte weight à 800, hop, pour mettre un petit peu plus d'urgence. Et voilà à peu près. Ce qui est important, c'est que ça, c'est un texte qui est dynamique. Et donc demain, ça passera à mardi 30 novembre. Que tu peux l'intégrer aussi directement sur ta boutique, comme je te l'ai dit, en cliquant sur le lien directement sur la description de cette vidéo. Je vais différencier les deux morceaux de code, le morceau de code qui est modifiable, le morceau de code qu'on a créé dans la première partie. C'est intégrable sur n'importe quel thème Shopify. Et si ça marche pas, je te mettrai peut-être, et je te mettrai même, en fait c'est sûr et certain, une librairie à intégrer. C'est-à-dire que si le code que je t'ai mis ne marche pas, tu auras juste à insérer cette ligne en plus que je te mettrai au-dessus, avec un petit commentaire en mode à insérer seulement si ça ne marche pas. Ok, donc voici tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine évidemment. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a aidé et nous on se retrouve dans une prochaine. À très vite.